Nouvelles sanctions à l'encontre de 3 personnes et d'une entité responsable des fabrications et livraisons de drones. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Après 3 jours de pourparlers, les ambassadeurs de l'Union européenne se sont mis d'accord sur des mesures contre les entités fournissant des drones iraniens qui ont frappé l'Ukraine. La procédure écrite est terminée. Les sanctions entrent en vigueur cet après-midi dès leur publication dans le journal officiel. Bruxelles se dit également prête à étendre les sanctions à 4 autres entités iraniennes qui figurent déjà sur une précédente liste de sanctions. Sur le terrain en Ukraine, de nouvelles infrastructures dites critiques sont touchées tous les jours. Nous travaillons pour garantir la sécurité totale du ciel ukrainien. Nous avons déjà des résultats significatifs. 233 drones Shahid et des dizaines de missiles ont été abattus au cours du mois. 10 drones iraniens ont été détruits aujourd'hui, et ce, uniquement dans la direction de Kiev. 11 autres drones ont été abattus grâce aux soldats du commandement aérien sud. Depuis New York, l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU a clairement nié l'envoi de drones à la Russie. L'Iran a catégoriquement rejeté les allégations infondées selon lesquelles notre pays aurait transféré des drones pour les utiliser dans le cadre du conflit en Ukraine. Il est décevant de constater que pour poursuivre leur agenda politique, des États tentent de lancer une campagne de désinformation contre l'Iran. Sanctions contre la Russie et ses alliés d'une part, aide politique de l'autre, voilà la politique de l'Union européenne. De son côté, Israël tente de jouer à un difficile numéro d'équilibriste. Nombreux sont ceux à souligner le danger que pourrait représenter une aide militaire à l'Ukraine, dont Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major de Tsahal. Israël a des contraintes stratégiques. Le pays ne partage ses capacités qu'avec ses alliés et 1 ou 2 autres pays. Israël ne doit pas transférer des armes à l'Ukraine, ce serait une erreur. Ce jeudi, un entretien téléphonique était prévu entre le Premier ministre Yair Lapid et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Un entretien finalement annulé.